les équipes à suivre. Je te propose de commencer avec, comme vous le voyez, l'élan Bernet. Parle-nous de Pau. Paula Cortez qui va être mon équipe à suivre cette saison. Ouais. Comme on vous l'a dit, on voulait un peu sortir entre guillemets des sentiers battus. On voulait pas mettre forcément les Metropolitans, même si évidemment c'est une équipe à suivre cette saison. L'Asvel aussi, Monaco aussi, il y en a beaucoup, mais on voulait prendre des équipes un peu plus underground, j'ai envie de dire. Mm, mm. Pau qui pour moi va être mon équipe à suivre, qui était un peu l'équipe chouchou de Thibaut l'année dernière, qui a complètement changé d'identité et d'effectif là au cours de l'intersaison. Ouais. Euh, on était sur une équipe avec entre guillemets un peu des superstars l'année dernière avec énormément de talent. Et cette année, on est une équipe, on est sur une équipe, enfin on est sur un club déjà en difficulté financière, qui va plus se baser sur des joueurs de devoir que du talent pur, même s'il y Ouais. a du talent dans cet Mais bien sûr effectif. qu'il y a du talent. Heureusement, il serait pas profil. Et du coup, voilà, c'est une équipe avec, là on l'a vu sur le premier match contre Strasbourg, qui avait déjà une identité de soldat, de rien lâcher, de défendre, qui a je le disais, le maestro Michael Stockton, qui a Shikoko qui, honnêtement, je vais peut-être mettre une pièce sur le fait qu'il va être peut-être dans le top 5-10 des meilleurs scoreurs de la saison. Je le vois bien avec 15 points de moyenne cette saison. Je veux bien le croire si ça arrive. Il y a de la gâchette avec Gareth Sim, bon, bref, j'en parlerai plus tard. Il y a Onyangé qui est dans son rôle de capitaine soldat qui pourrait se faire tuer pour le Palais des Sports de Pau, c'est génial. Donc vraiment, voilà, Marquis pour toutes. Cummings. Marquis Oui, Marquis Cummings. Cummings, très beau, très belle découverte, Ouais. poste 3-4 là, couteau suisse ultime. Donc voilà, donc, et avec des joueurs sur le banc que je suis déjà tombé amoureux de ces joueurs-là, j'en parlerai plus tard. Mais voilà, Euh, donc pour toutes ces raisons, pour l'ambiance au Palais des Sports de Pau qui va devoir. C'est vraiment. En fait, cette équipe, pour moi, ça représente plus ce qu'est Pau, en fait, que l'année ah dernière. ouais. L'année dernière, c'était fun, tu vois, c'était champagne, C'était paillettes et tout. exceptionnel l'année Là, dernière, hein. non, mais c'était beau à Ah la voir. vache. Mais je pense que cette équipe va plus parler aux Palois et va peut-être plus Ah ramener de gens au peut-être. Palais des Sports et le club en a besoin, tu vois. Bah Parce que et c'est des chiens, le oui Shikoko. oui J'ai oui vu bah. Shikoko se jeter sur des ballons par terre. C'est pas arrivé depuis 10 ans. La dernière fois que c'est arrivé, il devait être en espoir, tu vois. Genre, vraiment, cette équipe me plaît Mais énormément et c'est pour ça que je vais la suivre cette saison. moi, Pau, alors pour ces raisons-là aussi, mais je veux aussi voir comment ils vont gérer l'après américain. Donc il y a eu Aussi. un gros bordel cet été. Je pense que vous l'avez vu passer si vous suivez un peu la Betclic Elite. Donc il y a eu des soucis financiers, de paiement et d'accord entre les Américains, la Ligue et la mairie de Pau. Oui. Et donc Beaucoup le de club a été bordel. racheté tout simplement, je ne sais plus par quel groupe, Alors, mais le ça. président a changé, c'est un gars du coin. Il y a aussi Audrey Sauret, qui est évidemment une légende du basket français féminin, qui a Mm. été placée à la tête du club en tant que GM, en gros, enfin, directrice Voilà. exécutive, machin. Enfin, je sais plus quel est son poste exact, mais ça veut dire directrice du sport, GM, quoi, on va dire, Ouais. qui est en train de me remettre des choses en place. Et c'est aussi intéressant parce que, pour une Directrice fois, sportive, ça s'appelle. oui, voilà, directrice sportive. Mais c'est pas ça qu'ils ont. Enfin, bref. Mais voilà, en gros, c'est ça. Et je trouve ça intéressant parce que tu le disais, avant, on avait des Américains qui s'en foutaient un peu du basket et on a vu Bah, que ce que ça a c'était un peu. donné. C'est pas qu'ils s'en foutaient du basket parce qu'ils t'ont proposé C'est une qu'ils le équipe. connaissaient pas. Alors, c'est même pas ça, c'est que sportivement, ils t'ont composé une équipe de malades, mais c'est plus derrière sur le respect des règles, le respect de ses engagements. Le problème, c'est qu'on n'est pas en NBA et que si tu respectes pas tes engagements, bah, il y a des conséquences. On n'est pas une ligue privée non plus, quoi. C'est ça. Donc bref, en tout cas, Audrey Sauret a été mise à la tête du club et elle, c'est une femme qui connaît le basket sur le bout des doigts, qui, je pense, va faire du très bon taf, bah, qui a Ouais. déjà constitué en partie cet effectif-là, Bah donc voilà. c'est pas mal. Donc on Au attend pire, de quand voir, même, hein. mais je suis très excité par Pau cette saison, Ouais, vraiment. je veux bien le Voilà. croire. Bah écoute, on a parlé d'une équipe tout à l'heure, dans les bons coups. Dijon, la JDA, Ouais. qu'on a eu l'occasion de voir jouer en pré-saison. Donc à Poissy, tu l'as dit, tour de stade bientôt, restez Ouais. branchés. Ça arrive, ça arrive. Il y a beaucoup de taf, mais ça arrive. Euh,
Donc ouais, on l'a dit, un recrutement plus qu'intelligent, un très très bon recrutement. Attendez, je cherche la page, hein, voilà. Donc non seulement tu gardes David Holston, tu gardes Robin du côté, tu gardes Chase Simon, Gavin Ware, Jacques Alinguet, Abdoulaye Loum, je crois aussi. Abdoulaye Loum, ouais, tu le gardes aussi, t'es déjà là. Voilà, et au niveau du recrutement, tu chopes Jonathan Roussel, qui a fait des très belles années en Espagne et qui est un joueur formidable, un combo Et 1-2. on le Euh, disait nous-mêmes, c'est devenu un joueur espagnol maintenant, oui, ah non, genre. mais dans le jeu, bah, heureusement, sinon il jouerait pas Dans en Espagne. l'expérience et tout, Mais il y a un peu, c'est. alors peut-être que je vais dire des conneries ou quoi, mais moi quand je le vois jouer, je vois un peu de Nando dedans. Alors, toi, c'est intéressant parce que toi, tu vois un peu de Nando, et moi, je t'ai dit, je voyais un peu, pour ceux qui suivent le championnat espagnol ou le Barça Ah avant, oui, bah il alors joue là, maintenant à gros. Badalona, c'est Pau Ribas. Dans ce genre un peu combo guards, calvitie, shooter, meneur, scoreur, Non, vraiment, non, enfin intelligent, passeur, ouais. Joe Roussel exceptionnel. Tu chopes Grégor Hrovat aussi, hein, qu'on a vu du côté de Pau, on vous l'a parlé Le, l'année s- dernière. le sniper Mais le slovène. sniper défenseur, mais quel chien! Oh oui, c'est un chien Exceptionnel! d'A4. Un Et slovène d'ailleurs, du coup. il a fait un bon match, hein, c'était vendredi ou samedi, je sais plus. Non, Il a fait Rovat, un de toute très façon, très bon match. c'était. Si je devais retenir un seul MKP de la saison dernière, Ah, je c'est crois que c'était Grégor, lui, oui, hein, bah, je veux donc. bien le croire, hein. Ah, Euh, Grégor. et voilà, donc l'année dernière, tu finis quoi? Tu finis top 5 encore? Ouais, bah, parce que tu joues Limoges, donc 4 contre 5, En tout tu cas, joues t'es en Limoges. playoff, ça c'est sûr. T'es en playoff et t'es dans le top 5. Ouais. Donc là, l'objectif, ça va être de rester à cette Ça va place-là, être voire de d'aller passer chercher deux plus loin. tours, d'aller en finale, je pense, hein. Honnêtement, Je pense, Mec, ils avec ont, cet effectif-là, franchement, ils ont l'effectif pour tu. faire chier les gros, effectivement. Les Asvel et Monaco, ils ont les armes pour les faire chier. On se Euh, téléporte dans 6 mois, tu me dis la JD en finale, je te dis bah pourquoi pas, Bah oui, oui. oui, Enfin, avec ça David m'étonne Holston à pas, 20 tu points vois. par match et Joe Roussel en 10-10, 10 points 10 passes, oui, oui. Oui. Je dis ok. Ouais, Dijon, ça fait un moment qu'ils sont kiffants et qui font des très bons coups aussi. Je suis très très impatient de voir ce qu'ils vont nous proposer cette année. Ça va être un peu mon pot de l'année dernière. Ça va être une Ouais. équipe très très kiffante à regarder. Sauf que par rapport à l'élan Bernet de la saison dernière, pas oublier que la JDH joue aussi la BCL. Mhm. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il va falloir faire surtout attention au niveau des rotations, au niveau de la profondeur d'effectifs. Du Même temps de si jeu, ouais. honnêtement, au niveau des temps de jeu, même s'ils ont tous les postes doublés quasiment honnêtement, Ouais, mais attention à il pas faut faire trop en gaffe dès mettre qu'il y a des des deux côtés. blessures. Voilà, c'est ça. Parce Va que falloir essayer de tu peux pas passer mettre ses Holston billes. à 30 minutes en BCL et en Betclic Elite, c'est pas C'est possible. pour ça que Roussel est là aussi. C'est pour ça que Roussel est là. Après, c'est deux mecs à plus de 32 ans, Bah etc. ouais, Holston 36, hein, attention, et Roussel 32, hein. 36 Holston. 36 ans, David Holston, hein. On dirait pas quand il joue, c'est Ah non, génial. gars, c'est exceptionnel, il a Bref, il a encore de la dynamite dans les mollets. Ouais. Voilà pour les équipes à suivre. Moi, je Ouais, mettais aussi une pièce sur Rohan, étonnamment, parce que je trouve que le recrutement est assez cool. Et avec ce qu'ils ont montré l'année dernière, les déclarations qu'on a eues cet été, ils visent clairement le top 8 et peut-être même une compétition européenne. Donc moi, je suis très 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 intrigué par ouais. Rohan cette année. Ouais, et puis tu vois, on n'en a pas Et ils ont parlé dans gagné les contre bons Blois aussi. coups. Ah non, non, Blois a gagné contre Rohan. Ouais, en Blois a J'ai plus battu Rouen. le... Ouais, mais bref. Mais tu vois, on n'en a pas parlé dans les bons coups, mais on aurait pu. En vrai, l'arrivée de Yanis Morin à Rouen, c'est un Oui, putain de bon coup bah, pour c'est un super bon coup. Rouen. Bah, il a fait un très bon match d'ailleurs, hein. Et puis même, il a fait des super. Enfin, l'année dernière à Oui, Strasbourg, oui, il fait bah, il a encore été des super exceptionnel, hein. playoffs. Ah, Enfin, dans les playoffs, il a été très clutch, hein. Il a Ouais, été c'est très très clair. Et clutch. puis, voilà, tu ramènes un vétéran qui connaît par cœur le championnat, qui a encore vraiment beaucoup de choses à apporter à un collectif. C'est Non, je génial. pense que l'objectif, c'est clairement le top 8 cette année, hein, pour Rohan. Vraiment. C'est On l'objectif en tout verra. cas. On verra, on C'est verra. l'objectif. En tout Bref. cas, nous on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et N'oubliez oui. pas de vous abonner, un petit commentaire sur l'arbitre. Sur les réseaux, tous les réseaux, hein, Instagram, Twitter, Twitch, n'hésitez pas à vous abonner Twitch, bah là ici c'est voilà, ou sur tout à YouTube fait. également, hein, voilà. On a passé la barre des 200 abonnés, ça fait kiffer. Eh, Vous êtes de plus en gros plus bisous. nombreux. D'ailleurs, il y en a plein qui regardent pas, enfin qui regardent et qui sont pas abonnés. Et Regarde, ça commence à. il y en a Il y en a plein qui plein qui regardent sont pas, abonnés mais c'est qui regardent relou. pas. Oula, chelou les stats. Non, non, il y en a plein qui regardent mais qui sont pas abonnés. Et donc n'hésitez pas à vous Carrément, abonner. carrément. Voilà. Bah écoutez, on va vous souhaiter une très bonne soirée
ou une bonne journée en Tout fonction à de quand vous fait. regardez ça. Et prenez soin de vous. Gros Bisous bisous, à plus, à salut! tous.